Bonsoir, excusez-nous pour l'attente. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre menu de ce soir. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que dans ce restaurant, on essaye de faire goûter et découvrir des produits d'exception à un prix abordable, ok? Donc vous l'avez vu, c'est pas si cher que ça dans notre restaurant et on essaye de vous faire découvrir de bons produits que vous aurez peut-être pas l'occasion de regoûter de sitôt, ok? Alors, on aura 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Je vous les dis tous. Vous choisissez ce que vous voulez et puis on sera bon. Ok. Commençons par les entrées. Alors, on commencera avec une poêlée de Saint-Jacques. Alors, c'est la Saint-Jacques, c'est excellent. Ok, petite poêlée. Donc, on aura 3 Saint-Jacques poêlées. Donc, elles vont bien être caramélisées sur les côtés. Ok, donc pour donner un aspect croustillant et légèrement sucré. Ok, avec une tendresse et beaucoup de fond dans l'intérieur. Du coup, on aura deux textures différentes sur la même Saint-Jacques. Ok, c'est accompagné d'une petite crème extrêmement bonne aux herbes. Ok, que vous pourrez tremper la Saint-Jacques dedans. 3 petites Saint-Jacques poêlées caramélisées, c'est excellent. Ok, ensuite on aura un carpaccio de wagyu. Tout à fait, le wagyu c'est la dénomination du bœuf, de certains bœufs japonais, pardon, Kobe, etc. Donc c'est une viande qui est extrêmement bien marbrée. Donc marbrée, c'est le gras, les filaments de gras que vous allez voir partout. Ça donne comment dire, un visuel assez particulier à la viande et une saveur extrêmement bonne, très tendre, très prononcée. Avec ce wagyu, donc ce carpaccio de wagyu, il y a quelques tranches, ok, extrêmement fines, mais la saveur sera présente, ne vous inquiétez pas. On accompagne ça avec une sauce de soja, yuzu et d'herbe. Le yuzu, c'est le citron d'acide lest, ok, qui vient du Japon, de Chine, etc. Et la sauce soja, vous inquiétez pas, elle vient donner un petit peu de peps et donner un petit coup de fouet en bouche, ok. Je vous invite, si vous prenez ça, à goûter la viande seule, puis après avec la sauce, ok. C'est petit tips pour vraiment apprécier la viande à sa juste valeur. Laissez-la aussi en bouche pour que toutes les saveurs arrivent et ensuite vous pouvez mâcher et avaler bien évidemment. Ok. Elle sera crue, pardon, bien évidemment, c'est un carpaccio. Ok. Ensuite, on a bien évidemment des fonctionnalités végétariennes. Et donc notre entrée végé, ça va être une soupe de lentilles corail au safran. Donc soupe de lentilles corail, ça va donner un petit peu de texture et de mâche à la soupe, la lentille. Ok, donc c'est extrêmement bon. Et le safran, ouais, c'est l'épice qu'on retrouve dans les fleurs, tout à fait. Ça va un petit peu cher, mais comme c'est extrêmement puissant en bouche, en fait ça vient donner un goût très prononcé et ça vient surtout accentuer la saveur des aliments qu'elle accompagne. Ok, ça sera la soupe la plus goûtue de votre vie et je suis prêt à couper mon bras à parier. Ok, extrêmement bon, il y a un petit peu de mâche, ça coule tout doux, c'est très léger, vraiment c'est parfait. En plus il commence un peu à faire froid, elle sera bien chaude la soupe, ça va être excellent. Ok, passons maintenant au plat si vous le voulez bien. Comme premier plat à vous proposer, j'ai un burger classique, hein. On n'est pas un resto si on n'a pas de burger. C'est un burger tout simple, sauf qu'on va utiliser de la truffe pour ce burger. Du coup vous allez bien sentir la truffe de par le pain qui est fait par nous-mêmes. C'est un pain brioché, vous allez voir, il est moelleux, il est excellent. Pour faire le pain, on utilise une farine à base de truffe. Donc, c'est une farine simple et dedans on vient y mettre de la truffe concassée. Ok. Ouais, on en met pile assez pour que ça garde la consistance d'une farine et que ça ait l'arôme de truffe. C'est excellent. Et on aura aussi de la truffe dans la sauce. Ok, donc c'est une sauce à base de truffe assez forte en goût. Ok, avec des saveurs automnales du coup. Et dans le burger classique, hein, il y a les condiments, salade, etc. Ok, donc c'est un excellent burger. Vous pouvez choisir la cuisson bien sûr du steak si vous le souhaitez. Non, ce sera pas un steak de wagyu malheureusement, mais ça sera quand même de la bonne viande, vous inquiétez pas. Ouais. Et à noter, il y a une version vegan aussi, donc avec un steak végétal, bien sûr.
change pas vraiment le goût, pour être très honnête avec vous. C'est plus la texture qui va être changée. Ok. Ensuite, on aura comme deuxième plat, on retourne sur des produits maritimes avec un risotto de homard. Ouais, le homard, cette écrevisse géante, tout à fait, c'est assez fort en bouche le homard. Ok. Mais on vient l'adoucir avec ce risotto, donc le riz bien crémeux, bien onctueux, vraiment c'est un chef d'œuvre. Ok, à noter qu'il y a plus ou moins 100 grammes de homard de homard cru, donc ça fait pas 100 grammes de homard cuit dans le risotto. Ok, ouais, bon, on va pas vous donner un homard entier, sinon ça coûterait extrêmement cher. C'est du homard fraîchement pêché, vous inquiétez pas, toujours on va chercher nos produits directement à la source et tout. Ouais, il sera bien frais, vous allez voir. Ouais. Ouais, tous nos plats sont limités, tout à fait. Typiquement, bon là vous êtes en début de service. Mais typiquement par exemple le carpaccio de wagyu, c'est extrêmement demandé. Et souvent, là, typiquement, je pense que vers 22h30, il y a parfois des gens qui viennent tard, il n'y en aura plus. On n'aura plus de stock. Ouais. Ouais, les produits d'exception, il faut absolument les servir au plus vite. Sinon ils perdent de leur saveur et de leur noblesse. Ouais. J'en étais au risotto de homard. Ensuite on aura un deuxième plat végé, puisque le burger pète en version végé aussi. Ça va être une ratatouille avec des légumes assez nobles. Ok, donc de l'asperge et notamment du jet de houblon. Le houblon qu'on utilise pour la bière. Alors oui, on peut utiliser le houblon pour la bière, mais on peut aussi utiliser ce petit légume, enfin petit. C'est une belle noisette quand même, hein, quand on vient le chercher dans la terre. Donc on vient le chercher plus tôt. Ça vaut extrêmement cher. Ça vaut extrêmement cher pour vous dire. Mais du coup on vient vous mettre quelques jets de houblon dans cette ratatouille. Le jet de houblon, c'est un goût... en fait, c'est un goût terreux. Ouais, mais de la bonne terre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai goûté pour la première fois, ce plat. Ratatouille, onctueuse, les légumes, pardon, ils sont fondants. Pour être très franc avec vous, vous aimez pas les légumes, mangez ça. Vous allez adorer les légumes, je peux vous l'assurer. C'est exquis. Donc c'est une excellente ratatouille. Le burger, c'est avec des frites. Je crois que je l'ai pas dit. Je m'en excuse. Refaisons la ratatouille. Asperges et doublons. D'autres bons petits légumes. C'est excellent. Excellent. Et celle-ci. En plus. Passons au dessert maintenant. Pour commencer, tout simple. Crème de vanille de Madagascar. On a des gousses qui ont été importées de Madagascar, qu'on vient mettre dans une petite crème de vanille. Ouais, c'est ça la crème. Ouais, c'est plus ou moins une danette vanille, mais avec de la vraie vanille, sans dénigrer bien sûr la danette à la vanille. Vous allez vraiment avoir la saveur forte et puissante de la vanille avec une crème onctueuse bien évidemment. C'est excellent. Ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite, on aura aussi un éclair au citron de yuzu. Donc le citron de yuzu qu'on vient réutiliser pour un dessert, c'est un éclair qui est vachement acide en bouche, mais c'est excellent avec la douceur de la pâte, de l'éclair et du sucre qu'on vient ajouter au citron de yuzu. Donc ça fait vraiment une acidité du citron de yuzu qui est normalement elle est puissante, elle est vraiment très forte, mais on vient la casser, la doucir avec ce sucre, et du coup ça fait une acidité mais qui est divine. On a l'impression de croquer dans un citron directement pris dans les champs divins qui à l'Antiquité. Ouais, bon, c'est pour faire une métaphore, hein, bien évidemment c'est faux, mais on pourrait y croire. Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, ça c'est mon coup de cœur perso. Et sinon on a un café gourmand, donc c'est un... Alors là c'est pour le coup c'est pas le dessert exceptionnel pardon, c'est le café. Avec le café on vous donne des petits biscuits, spéculoos, tout ça. Mais là ce qu'on vient chercher c'est de faire goûter un café d'exception. Parce que tout bon restaurant qui se doit propose du café, et nous on vous propose un café d'exception. C'est un café français en plus qui vient de La Réunion,
la main, je viens vous voir, je vais aller donner ça en cuisine et je vous ramène votre verre ainsi que la muse-bouche. Allez, bonne soirée.